Coucou, bonjour, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Bah, on va attendre qu'il y ait un... C'est parti. Coucou, bonjour, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Bah, on va attendre qu'il y ait un peu de monde et puis on va commencer. J'espère que vous allez bien. Coucou, tonton Géno. Bonjour. On va attendre un tout petit peu et puis on va commencer. Hello, hello tout le monde. Hello. Bah, j'espère que déjà que vous allez bien. Hein. Moi, ça va très bien. J'avais hâte qu'il soit 20h. Je suis désolée pour le retard. Mais bon, on va commencer d'ici peu. On attend encore quelques personnes et puis on va commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais pas, faites-moi signe si vous m'entendez bien. Est-ce que le son il est bien, la connexion, l'image et tout? Ah d'accord. Merci, merci. Hello Annabelle, hello. Bon, encore un peu. Ah merci, vous m'entendez bien, d'accord, ça marche. Bon, la personne avec qui il fallait qu'on commence, elle n'est pas encore connectée, elle n'est pas encore là. Je pense que je vais commencer seule. Et après, vous allez intervenir si vous voulez. Coucou Ornella. Je vais commencer peut-être seule. Après, ben voilà, quand elle va arriver, elle va venir. Ou si on n'arrive toujours pas à la voir, et puis voilà, vous allez intervenir. Peut-être ça sera pour la prochaine fois avec elle. Alors, bon, je pense qu'on va commencer. Hein. On va commencer. Comme je vous ai annoncé dimanche, je vais commencer à faire des petits directs comme ça. On aura des thèmes, on va débattre sur ces thèmes-là. J'aurai des invités qui vont pouvoir participer. On va débattre. Et puis, vous aussi, vous avez la possibilité de participer. Si vous voulez participer, vous n'avez que à m'envoyer un message, même en direct, vous m'envoyez un petit message et je lirai. Ou soit vous me demandez, vous m'envoyez une demande pour participer à mon direct et voilà. Et vous allez participer avec moi. Donc les sujets, on va dire le thème pour aujourd'hui, c'était l'amitié et la réputation. Donc j'avais bien préparé mon truc avec mon invité d'aujourd'hui, mais bon, voilà, on va y aller. Hein, je vais y aller avec vous. J'avais des questions pour elle, des questions sur lesquelles il fallait qu'on débatte. Il fallait qu'elle me donne ses réponses, mais elle est toujours pas là, je sais pas. Je sais pas, peut-être que j'aurai une autre personne tout à l'heure. J'aurai une autre personne tout à l'heure et on va commencer avec cette personne. Bah, déjà, notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'amitié et la réputation. Donc, c'était vraiment plus, on voulait plus parler des amis, de la réputation qu'il y a autour des amis et tout ça.
Donc, je me retrouve tout seul, je vais me poser à moi les questions, ou je vais vous poser à vous les questions, et comme ça, ainsi de suite, on va débattre. Et si vous voulez, vous appelez, et puis voilà. On fait un petit débat autour de ce sujet. Au fait, on voulait, en gros, parler des amis. L'amitié et la réputation. Savoir déjà c'est quoi déjà un ami, qui est-ce qu'on peut appeler ami ou ami, est-ce qu'on peut toujours se confier aux amis et la réputation qu'il y a autour des amis. J'ai eu beaucoup de questions parce que déjà j'avais annoncé ce direct, donc du coup il y a des gens qui m'ont envoyé des questions que j'avais préparées pour pouvoir poser à mon invité et pour pouvoir moi-même aussi y répondre. Donc voilà. Salut Ruth, salut Ritmbouli, c'est Kimonio, je te salue. Donc, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc voilà, pour moi je dirais que une amie pour moi ou un ami, c'est une personne une personne avec qui on se sent bien. On se dit, ben voilà, cette personne, je me sens bien, je sens que je suis capable de partager des trucs avec cette personne. Déjà, pour pouvoir être ami avec quelqu'un, il faut que vous ayez, on va dire, les mêmes idées, marcher sur des certaines bases au fait. Pour moi, hein, ça n'engage que moi. Et puis, je vais vous laisser aussi le temps de répondre ou d'appeler pour intervenir. Alors, j'ai eu plusieurs questions. J'ai eu plusieurs questions concernant les amis, comme quoi est-ce qu'on pouvait vraiment toujours faire confiance à 100% aux amis? Moi, sur cette question, je dirais déjà, pour pouvoir te poser cette question, si tu peux faire confiance à tes amis ou pas, il faut se demander déjà, est-ce que moi, mes amis peuvent me faire confiance? Parce que si tu te dis que à toi, on ne peut pas faire confiance, est-ce que toi, tu peux faire confiance aux autres? Parce que si vous voulez, dans la vie, il y a des personnes qui ont eu la chance d'avoir des très bons amis, et puis il y a des personnes qui ont eu la malchance d'avoir des mauvais amis, qui ont eu la malchance d'avoir des mauvais amis. Si vous avez des bons amis, oui, moi je dirais oui, on peut se confier à une amie parce qu'on n'est pas amis, comment je dirais, je peux me confier à une personne que je considère comme mon ami. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que moi je me dis, au moment où on est amis, on peut tout se dire. On peut se dire des choses, on peut... parce que l'amitié, c'est ça. S'entraider, se parler, se confier et marcher sur la même longueur d'onde. Donc du coup, moi je me dis que oui, je peux dire des choses à quelqu'un que je crois que cette personne est mon ami, oui, je peux lui dire des choses. Mais alors, non, pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a des gens, des amis qu'on rencontre, des gens n'appellent pas amis tout le monde, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les gens, tu rencontres quelqu'un sur Internet, tu dis que cette personne est mon ami. Non, tu rencontres quelqu'un sur Facebook parce que j'ai une copine qui a une copine et cette copine devient ma copine. Mais non, parce que pour moi, je me dis que l'ami de mon ami n'est pas forcément mon ami. Donc, du coup, il faut faire attention aux amis qu'on rencontre dans la vie. Il faut faire attention aux choses qu'on dit aux amis, parce qu'il y a d'autres amis, tu lui dis des choses, cette personne elle est contente pour toi parce que c'est une bonne personne, mais il y a des personnes, tu dis des choses, mais cette personne, au lieu d'être contente pour toi, cette personne par contre elle est jalouse, elle veut pas que tu réussisses dans la vie, elle veut pas que tu ailles de l'avant. Donc du coup, à cette question là, je sais pas. Coucou pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc à cette question-là, je sais pas. Qu'est-ce que vous répondrez à ma place? Donc là, je suis en train de voir qu'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre. Il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre, mais je vais d'abord essayer d'avancer un tout petit peu et voilà. Et j'ai essayé d'avancer un tout petit peu et puis voilà. Alors, à vous, je vous repose la même question qui m'a été posée. Est-ce qu'on peut faire confiance à 100% à une ou à un ami? Est-ce qu'on peut tout dire? Quand on dit tout, c'est tout, de A à Z. Est-ce que nous pouvons tout dire à nos amis? Donc, essayez de m'envoyer vos réponses. Et puis, si vous voulez intervenir, essayez de m'envoyer une demande. Comme ça, je vais vous donner la parole et vous allez intervenir. Il y a une autre question qui m'a été posée, comme quoi, pourquoi il y a des choses qu'on dit aux amis et par après, on entend ces choses chez d'autres personnes. Et par après, on entend les choses qu'on dit aux amis chez d'autres personnes. Excusez-moi, j'ai eu un appel entre-temps. Il y a des gens qui m'appellent.
Donc, il y a la personne qui devrait intervenir, elle est en train de m'appeler, excusez-moi. Donc, comme j'étais en train de dire, moi, je dirais pourquoi est-ce que la question, elle était... J'ai perdu mon fil d'idée. Excusez-moi. Donc, pourquoi quand on s'est confié à un ami ou à une amie et par la suite, on va voir on va ou entendre ce qu'on a dit à d'autres personnes. Moi, je dirais simplement, quand tu te confies à quelqu'un et que par la suite tu entends ce que tu as dit à cette personne-là ailleurs, c'est pas forcément parce que cette personne te veut du mal, non. Des fois, il y a des choses qui échappent au fait. Nous pouvons être là en groupe en train de parler de quelque chose et peut-être moi, pour donner un exemple, je me dis mais oui, voilà, il y a ça, mais c'est pas de comment je peux dire, c'est pas de mauvaise foi au fait, voilà, c'est pas de mauvaise foi que je dis ça, c'est juste pour donner un exemple. Mais par contre, il y a des amis, tu lui racontes quelque chose et elle va l'interpréter dans un mauvais sens, voilà, il va l'interpréter. Une amie pareille, moi je dirais c'est des personnes à éviter. Parce que moi quand je te dis quelque chose une première fois, je l'entends chez une autre personne, la deuxième, la troisième fois, je te dirai plus rien. Au pire, je m'éloigne de toi. Au pire, je m'éloigne de toi. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit à nos amis. Il faut aussi choisir quoi dire à qui. Parce qu'on n'est pas obligé de tout dire à nos amis. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont amis, qui sont nos amis, mais par contre, ils sont nos amis, mais par contre, ils sont jaloux de notre réussite. Ils veulent pas qu'on réussisse au fait. Donc, ils veulent que quand cette personne ne réussit pas, elle ne veut pas que autour d'elle, que les gens puissent réussir. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention à ce qu'on dit à nos amis. Il faut faire très attention à ce qu'on montre aussi à nos amis. Donc, il faut être discrète, je dirais. Il faut essayer d'être discrète et surtout d'avoir le discernement de qui est mon ami et de qui n'est pas mon ami. De quoi je peux dire à qui et quand je peux le dire. Donc voilà un peu. Et on va parler de la réputation. L'amitié et la réputation. J'ai eu une question comme quoi, il y a une personne qui m'a posé la question, est-ce que je peux m'attacher à des amis qui ont une mauvaise réputation? Est-ce qu'une personne qui n'est pas influençable peut s'attacher à une personne qui a une mauvaise réputation? C'est la question qui m'a été posée. Moi, je dirais une personne qui n'est pas influençable peut s'attacher, oui. Tu peux avoir des amis qui ont une mauvaise réputation. Mais toi, tu es la seule personne à savoir que mes amis ont une mauvaise réputation, mais moi, je ne suis pas influençable. Moi, je ne marche pas comme mes amis. Mais les gens qui te voient dehors ne savent pas que tu ne marches pas comme tes amis. Les gens qui te voient dehors te mettent dans le même sac que tes amis. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui ont raté... qui ont raté des mariages comme ça, qui ont raté des opportunités comme ça parce qu'ils marchaient, parce qu'ils étaient toujours ensemble avec des personnes qui ont des mauvaises réputations. C'est pourquoi, dans la vie, quand on a des amis, moi je dirais, il faut aussi trier. Je peux avoir des amis parce qu'on va pas dire que tout le monde est clean, tout le monde est 100% clean. Non, il y a des personnes aussi qui ont un mauvais comportement, il y a des personnes qui marchent pas bien, mais il faut sélectionner avec qui tu t'affiches. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Il faut sélectionner avec qui tu t'affiches. Et puis, il y a une autre question qui m'a été posée. Je suis en train de lire parce qu'il y en avait... il y en a beaucoup des questions. Il y a une autre question qui m'a été posée. Bon, peut-on tout dire à un ami? Je pense que j'ai répondu. La notion du mot amitié, je pense que j'ai répondu. Parce que pour moi, l'amitié, être ami avec quelqu'un, c'est pouvoir se confier à cette personne. Tu es mon ami quand je sais que nous pouvons marcher ensemble. Tu es mon ami quand je sais que je peux me confier à toi. Tu es mon ami quand je sais que tu peux me dire quand ça ne va pas. Tu peux me dire non stop, ce que tu fais ce n'est pas bien. Non stop, ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui on voit que tu peux être ami avec quelqu'un, mais ces personnes-là, ces personnes sont là toujours pour t'applaudir. Mais non. Et pourtant, quand on est amis, il faut être capable de me dire non, stop, ce que tu fais n'est pas bien. Non, stop, ne va pas par là. Mais si on est amis et que tu me vois faire quelque chose qui n'est pas bien, tu ne me dis rien, tu m'applaudis. Mais pourquoi on est amis? Pourquoi on est amis? Je me pose la question. Pour moi, quand on est amis, tu dois être capable de me dire ça suffit. Mais là, non. Tu dépasses pas cette limite. C'est comme ça. Moi, je me dis, c'est comme ça qu'on peut dire que nous sommes amis. Après, je sais pas, par rapport à ce que je dis, s'il y a une personne qui veut peut-être intervenir, s'il y a une autre question comme ça, oui, voilà.
Oui, voilà, Tata Karine. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Et tu peux être je sais pas, tu peux avoir une très bonne réputation, tu peux être carré comme tu veux. À un certain moment, quand tu as des amis qui vont à gauche, à droite, à un moment, tu te diras, ben, je peux essayer, mais on va voir qu'est-ce que ça fait, hein. Ah oui. Donc voilà. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais passer à d'autres questions qui m'ont été, été posées. C'est bien s'il y a une personne qui veut, voilà, débattre avec moi. Comme je suis seule aujourd'hui, il y a une personne qui veut débattre avec moi. Que faire pour rester en bonne relation avec nos amis? Moi, je dirais pour rester en bonne relation, pas seulement avec nos amis, avec tout le monde, au fait. Pour rester en bonne relation, il faut être correct. Il faut être correct. Il ne faut pas dire oui pour plaire ou pour plaire aux gens ou dire non. Non, il faut dire oui quand il faut dire oui et dire non quand il faut dire non. Il faut être correct, il faut être intègre. Voilà ce que moi je pourrais dire. Alors, quand les amis n'acceptent pas les reproches, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dirais, quand tu as des reproches à faire à quelqu'un, il faut le faire. Au moins, tu l'auras fait. Si cette personne ne l'accepte pas, alors tu laisses tomber. Mais au moins, tu l'auras fait. Tu lui fais de reproches, tu lui dis que ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais est bien. Au moins, toi, tu auras fait ta part. Et après, c'est à lui de voir. Toi, tu auras déjà fait ta part. Donc, voilà un peu. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres? Ah, voilà. Devons-nous tout dire à notre ami? J'ai répondu précédemment, mais je vais encore redire. Moi, je pense oui ou non. Ça dépend. Il y a d'autres personnes qui ont eu la chance dans la vie de rencontrer des amis qui sont devenus pour eux de frères ou de sœurs. Et il y a d'autres personnes qui ont qui ont rencontré de mauvais amis dans la vie. Dans le cas où, mais comment reconnaître que cette personne, cet ami est une bonne amie? C'est ça aussi. Quand tu rencontres un ami, je sais pas. Après, il y a d'autres personnes qui sont hypocrites, qui jouent vraiment bien leur jeu, qui se cachent, mais ce sont des personnes hypocrites. Il y a des amis que tu rencontres, tu te sens tout de suite en confiance. Parce que moi, je vais donner mon exemple. Moi, pour pouvoir me confier à quelqu'un, il faut vraiment que je prenne du temps. Il faut que j'apprenne à te connaître. C'est par après que je peux dire oui, cette personne, je peux lui confier telle chose, je peux lui confier telle chose. Donc c'est un peu ça. Il faut déjà prendre le temps de connaître la personne. Et puis dès que tu connais la personne, tu te dis, bon, je peux confier telle chose à cette personne. Et par après, tu vas voir si aujourd'hui tu essaies de confier quelque chose à une amie et que ça se passe bien, après tu seras en confiance, tu vas te dire, ben voilà, je pourrais toujours confier telle chose à telle personne qui pourra me prodiguer des conseils aussi, ou qui, quand je viens, je te confie quelque chose, tu me dis, ben voilà, fais ça, ou tu me dis, non, là tu t'es mal comporté, voilà, c'est ça une amie. C'est ça une amie. Alors, y a-t-il une autre question par rapport à notre débat? Une personne qui veut intervenir? Alors, oui. Alors, on m'a posé une autre question de savoir si tu as un ami ou une amie qui ment à 100%, qui te dit des choses, mais dans tout ce que cet ami te dit, si je te dis quelque chose aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 70% de mensonges dans ce que je te dis. Une telle personne, est-ce qu'on peut rester ami avec cette personne? Moi, je dirais déjà, moi, de base, je déteste le mensonge. Moi, en tout cas, je déteste le mensonge. Comme je dis tout à l'heure, comme j'ai dit précédemment, quand tu as une amie et que tu sens que cette amie fait quelque chose qui n'est pas bien, qui ne te plaît pas, il faut lui dire. Parce que moi aussi, j'ai eu des amis comme ça. Des amis qui, tout le temps, c'était 60%, c'est des mensonges. 60%, c'est des mensonges. Alors moi, les mythos, mais des gros mythos, Annabelle. Mais tout ce que cette personne te dit, mais 80%, mais c'est te vend juste du rêve. Donc c'est des amis, moi je dirais que il faut apprendre, il faut leur dire carrément la vérité, mais sur ça tu m'as menti, je suis pas d'accord. Sur ça tu m'as menti, je suis pas d'accord. Et alors si tu continues à me mentir, moi je vois pas pourquoi on sera amis. Alors moi je préfère rester dans mon coin et toi reste dans ton coin, mais on n'est pas ennemis. Parce que moi je peux pas vivre avec une personne qui est un mytho, quoi. Donc voilà un peu. Et après il y a une autre question qui m'a été posée.
Donc, tu peux avoir une amie à qui tu te confies. Donc, tu te confies à cette amie-là. Et comme dans la vie, il manque jamais des problèmes, il y a des gens, tu te confies souvent à cette personne. Mais cette personne, en retour, on va dire, sous l'effet, il y a quelque chose qui arrive, vous vous disputez, et sous l'effet de la colère, cette personne-là va te critiquer ou dire de mal de toi, et va dire des choses sur toi qui sont pas forcément vraies, et puis après, vous vous remettez ensemble, votre amitié continue, mais cette personne n'est pas allée démentir ce qu'elle a dit sur toi. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors, voilà. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Oui, oui, je suis d'accord. Le choix d'une amie reste très compliqué. Voilà, le feeling et le reste, c'est tout à fait ça, Annabelle, voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Moi, je vous pose aussi cette question, ça serait vous ferez quoi? Une amie qui dit souvent du mal de toi, mais c'est vraiment ton amie, elle dit du mal de toi, mais jamais elle va pour dire que non, sur ce coup j'avais menti, c'était pas ça, peut-être qu'on s'était embrouillé, et comme j'étais fâchée, j'ai dit des choses pas vraiment vraies, et puis voilà, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous ferez? Une amie pareille, tu la gardes comme amie, ou une amie pareille, tu t'éloignes d'elle? Moi, pour ma part, hein, ça n'engage que moi. Moi, une amie comme ça, carrément, bon, on peut redevenir amis, mais comme on dit, la réputation ne s'achète pas. Parce que quand tu vas dire des choses sur moi, c'est ma réputation que tu es en train de ternir. Moi, j'aimerais bien, quand ça va pas entre nous, viens me voir, dis-moi mais non, ça va pas Zeti, dis-moi mais non, ça va pas, là je suis pas d'accord avec ce que tu as fait, au lieu d'aller parler de moi et même de dire de mensonges sur moi. Mais et après moi et toi, on va arranger, on va continuer notre vie et entre-temps, il y a des gens derrière qui vont penser des choses sur moi que je ne suis pas. Que je ne suis pas. Donc voilà, je ne sais pas si on peut continuer. Il y a une personne qui dit que salut Nadine, une amie comme ça, elle garde pas. Salut Lisette, ben voilà. Parce que quand tu vas dire des choses sur moi je veux bien que tu ailles dire des choses sur moi comme mais vas-y, va réparer après. C'est ça. Va réparer après. Voilà. Mais c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Il y a des amis qui vont dire toujours du mal de toi. Parce que critiquer... Bon, moi, après, j'appelle pas ça vraiment critiquer. Quand tu parles de quelqu'un, parce que tu peux parler de quelqu'un en bien. Mais quand tu commences à parler de quelqu'un en mal, c'est là où ça devient compliqué. Ben voilà. Quand tu commences à parler de ton ami, d'une personne que tu dis être ton ami en mal, c'est là où ça commence à devenir compliqué carrément. Ça devient vraiment compliqué. Ben voilà. Et aujourd'hui encore, ce que je vois, ce que je remarque avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu ami à tout le monde. Ça, je comprends pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout le monde est devenu ami à tout le monde. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une amie. J'ai deux amis, on va dire. Il y a une amie, les deux sont amis qu'avec moi. Donc, moi, j'ai ma première amie, je te présente à ma deuxième amie. Mais du jour au lendemain, 2, 3 jours, tu vois sur Facebook, mais c'est devenu les meilleurs amis du monde. Mais moi, je comprends pas comment les gens arrivent à faire ça. Et même toi, on te met à l'écart, c'est maintenant eux sur Facebook, bébé, tout ça. Mais moi, je comprends pas. Les gens, comment ils font pour construire aussi vite une amitié? Comment on fait pour construire une amitié aussi vite? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais comment on fait pour construire une amitié aussi vite? Et toi, t'es vraiment mis à l'écart, hein? C'est que les deux, tu vois sur Facebook, sur Instagram, mais c'est les meilleurs amis. Et quand ça capote, et là, c'est là maintenant qu'on se souvient que non, il y a une personne. Et, mais la rapidité de ça. Mais tout le monde ne peut pas devenir ton ami, je suis désolée. Et tout le monde ne peut pas devenir ton ami. Il y a une question qui est posée là. Et quand t'as pas la chance d'avoir des copines, est-ce que cela peut me pousser à être cavalier seul en termes d'amitié? Ah bah si tu t'as pas la chance d'avoir des amis, tu restes seul. Hein. T'as des frères, au moins t'as des sœurs. Tes sœurs peuvent devenir tes amis. Hein. C'est mieux. Quand t'as tes sœurs pour amis, c'est mieux ça.
Je te jure, Ruth Mboulele, gratteuse.com. Mais ça devient... En plus, ces genres de personnes, tu lui présentes quelqu'un, mais elle va gratter sa vie jusqu'à... Elle va déjà chercher sur Facebook, commence à commenter ses photos, et commence même à chercher à aller chez elle. Mais toi, la personne qui lui a présenté, tu vas même pas chez cette amie. Mais elle saute tout le pont pour... Mais moi, je me pose des questions. Mais comment vous faites pour faire confiance comme ça en 2 jours? Quelqu'un devient ton ami. Mais c'est pas possible. Ami et ma copine, bébé, mais c'est pas possible. Moi, je comprends pas comment les gens y font. Ben voilà, l'ami de... Ah, exactement Nadine, exactement, l'ami de tout le monde n'est pas... L'ami de tout le monde est l'ami de personne. Exactement, une amie que tu retrouves partout, sur tous les commentaires sur Facebook. Mais comment vous faites? Moi, je me pose la question. Sur tous les commentaires sur Facebook, dès que cette amie te voit commenter une photo, et là, elle a la première photo, tu commentes, elle est là. La deuxième, et la troisième photo, tu vas voir, elle aussi. Mais tu te demandes, mais comment elle a fait pour devenir amie avec cette personne? Mais moi, je me pose la question. Mais comment elle a fait pour devenir amie avec cette personne? Mais non, ça, c'est pas bien. Faut arrêter de gratter les amitiés, là. Les amitiés qui riment à rien, là. Et après 2, 3 jours, un mois, un an, ça capote et puis ça devient d'autres choses, là. Il faut arrêter, il faut arrêter avec ça. L'amitié ne se construit pas en un seul jour. Non, il y a le feeling, oui, mais pas en un seul jour. Je deviens pas ton ami en un seul jour et je te raconte toute ma vie. C'est pas possible. C'est pas possible, mais du tout. Du tout. Moi, je pense que, je sais pas, hein, ça engage que moi, mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Annabelle, t'es prête à intervenir aussi ou pas? Ou toi, va te bêler, franchement. Alors, je vais essayer d'inviter quelqu'un aussi sur ce direct. J'essaie d'inviter quelqu'un. Comme ça, elle va essayer de nous parler aussi de ce qu'elle en pense. Bon. Je sais pas, Annabelle, t'es prête pour intervenir ou toujours pas? Comme je suis... mon invité m'a lâché. Donc voilà. Et la réputation, qu'est-ce qu'on peut dire encore Qu'est-ce qu'on peut dire sur la réputation encore? C'est quoi déjà une réputation? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la réputation? La réputation entre amis. Est-ce que tu peux continuer à avoir des amis qui ont des mauvaises réputations? Est-ce que tu peux continuer à t'afficher avec les amis qui ont une mauvaise réputation? Est-ce que vous pouvez continuer à vous afficher? Moi, j'éviterais, au fait, pour moi, j'éviterais de m'afficher avec des gens qui ont des mauvais comportements. Parce que comme on dit, mais quand t'es attaché, mon corps, toi, tu sais ce que tu es, mais les gens vont pas, on vit pas pour les gens déjà, oui, mais les gens, ils vont, non, j'ai pas vu ta question, Annabelle. J'ai pas vu ta question. Alors, je vais, si tu peux me la reposer. Si tu peux me la reposer, parce que j'ai pas vu ta question. Je pense que les bonnes amies sont celles qu'on connaît depuis l'enfance. Moi, je dirais oui et non, hein, Karine. Parce qu'il y a des amis qu'on connaît depuis l'enfance, qui sont vraiment restés des amis, qui sont même devenus une famille. Mais il y a aussi des amis qu'on connaît depuis l'enfance, qui aujourd'hui vous mettent les bâtons dans les roues, hein, qui veulent pas que vous réussissez. Si moi, je n'ai pas réussi, donc elle aussi, elle va pas réussir, en fait. C'est ça. Il y a des amis comme ça, qui te met carrément les bâtons dans les roues, qui veut pas que tu ailles de l'avant si elle n'a pas avancé. Si elle avance d'un pas, toi, tu dois être derrière elle. Il y a des gens comme ça, mais ce sont des gens avec qui vous avez grandi aussi. Des gens où vous êtes connus quand vous étiez enfant. Mais après, voilà. Mais il y a des gens aussi qui dit tu as grandi avec, qui vous êtes, oui, vous êtes amis, mais qui se dit quand j'ai réussi, j'aimerais bien que mes amis, les gens qui sont autour de moi, réussissent avec moi. Donc quand cette personne avance, elle te prend carrément par la main, elle te tire, elle avance avec toi.
elle avance avec toi. Est-ce que tu partages l'idée qui dit que les bonnes amies sont celles qu'on connaît depuis l'enfance? Bon, c'est ce que je viens de dire, oui et non. C'est vrai qu'aujourd'hui, en grandissant, je me retrouve que, oui, les personnes qui sont autour de moi, c'est des personnes que j'ai connues depuis mon enfance. Mais aussi, il y a aussi des personnes qu'on a connues depuis l'enfance qui, aujourd'hui, nous mettent les bâtons dans le roue, qui veulent pas qu'on avance carrément. Après, les gens changent aussi, hein. On connaît les gens depuis l'enfance. On connaît les gens depuis l'enfance, mais en grandissant, ils changent. Mais il y a aussi des gens qu'on a rencontrés comme ça dans la vie, qu'on a rencontrés comme ça à l'école, mais qui sont devenus vraiment notre famille, qui sont devenus nos amis, plus que même peut-être que les personnes avec qui nous avons grandi, quoi. Donc moi, je dirais oui et non. Moi, je dirais oui et non. Parce qu'on peut rencontrer des personnes au cours de la vie, à l'école, à l'église, en grandissant. Peut-être même à l'école, quand on va déposer les enfants, on croise les parents d'élèves comme ça, une fois, deux fois, trois fois, les fêtes des enfants, on accompagne les enfants, on s'appelle, est-ce que tu peux me prendre mon enfant, tout ça. Et tu te rends compte que vous devenez amis plus que même les gens avec qui tu as grandi. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent non, non, on connaît depuis l'enfance, ne veut pas. Mais, mais Annie, si tu veux, tu peux intervenir comme ça, tu nous donnes aussi ton expérience hein, à propos des amis d'enfance là. Parce que moi, je voudrais vraiment avoir des témoignages des gens qui ont vécu des choses avec des amis et tout. Si tu peux nous donner ton témoignage, ça m'arrangerait. Je sais pas si ça te pose pas un problème. Donc voilà. Ruth Mbouli, je te vois pas. Est-ce que tu es là? Annabelle, alors tu vas intervenir. J'ai vu que Deti, elle était là. Alors Deti, si tu es là, tu peux m'envoyer une demande. Comme ça, on va continuer ensemble. Si tu es là, si seulement tu es là, est-ce que tu peux m'envoyer une demande? Comme ça, on va continuer ensemble. Laetitia Léa, bonsoir. Ben, voilà, tout à fait. Mais oui, je crois. Tout à fait bon. Avec ces histoires ici. Oui, mais normalement, Annabelle doit m'envoyer une demande comme ça, je vais la rajouter, Tata Karine. Normalement, elle doit m'envoyer une demande. Salut, je salue Ruth Mbouli, c'est Kimonyo, depuis Lubumbashi. Normalement, Annabelle doit m'envoyer une demande pour intervenir. C'est comme ça que je demande s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Comme ça, vous m'envoyez une demande et puis vous allez intervenir sur ce sujet. Deti, je ne sais pas si tu es toujours en ligne. Je ne sais pas si tu es en ligne. Si tu es là, envoie-moi la demande. Comme ça, tu vas pouvoir intervenir. On va pouvoir continuer avec toi. Donc, voilà. Et Karine, si tu veux intervenir aussi, tu peux. Hein. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Si vous voulez intervenir, vous pouvez. Voilà un peu. Et après, il y a... j'ai eu des questions, mais que j'ai perdu. J'ai oublié de faire des captures d'écran. Alors, il y avait quoi encore comme... il y avait quoi comme question? Je suis en train de lire, hein, je les avais écrits. Ça, j'ai répondu. Peut-on tout dire à... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la notion du mot amitié? On a répondu à ça. À quel moment peut-on dire
À quel moment peut-on dire que telle personne ou telle personne est mon ami? Ça, je pense qu'on a répondu à ça. On a même parlé des personnes qui font des amitiés sur les gratteuses, là. Les gens qui grattent les gens sur Facebook avec des commentaires. Là, on a parlé de ça. Et c'est presque pareil. À quel moment peut-on estimer que telle personne est ton ami? Pour moi, comme Annabelle, elle a dit, l'amitié, c'est vraiment question de feeling. Quand le feeling il passe et le reste ça vient après. Et quand il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de feeling, hein. Quand il y a le feeling qui passe, voilà, le reste vient toujours après. Je le dis, toi-même tu n'interviens pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon thème. J'ai fait le tour de mon thème. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un quand même intervienne pour qu'on puisse débattre, pour que ça soit un peu pimenté. Bonsoir Acacia, la maman d'Acacia. Bonsoir, bonsoir. Alors, pour les personnes qui viennent, qui nous rejoignent là, on parle des amis et de la réputation. Si vous avez quelque chose, une expérience à raconter, à dire, alors, comment peut-on gérer les problèmes entre amis? Quel genre de problème? Parce qu'il y a problème et problème. Moi, je pense que les problèmes entre amis, on les gère à deux. Entre moi et toi, si on a un problème, on en discute. Et on se dit les vérités. On dit que ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Donc, j'aimerais pas que ça se répète prochainement. Et après, si à s'excuser, on s'excuse et on passe à autre chose. Parce que moi, les problèmes, c'est règle à deux. Si vous n'arrivez pas peut-être à régler vos problèmes, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire intervenir quelqu'un. Mais qui faire intervenir quand vous avez des problèmes? C'est ça aussi. Parce qu'il y a des gens qui attendent que vous vous séparez. Hein. Quand les gens sont amis, tout le monde n'est pas d'accord. Quand les gens sont amis, il y a des gens qui vous envient. Alors quand vous avez des problèmes, il faut savoir qui faire intervenir pour pouvoir régler vos problèmes. Et moi, je me dis souvent, il faut savoir régler vos problèmes à deux. Vous réglez vos problèmes à deux. S'il faut se fâcher, vous vous fâchez, mais vous vous dites des vérités et vous passez à autre chose. Au moins que ça soit un problème, je sais pas, quel genre, c'est pourquoi je dis quel genre de problème. Au moins que ça soit vraiment un problème qu'on ne peut pas régler, ça c'est autre chose. Que camarade qui me colle au sacrin, toujours un peu. Rupture, t'as pas vu le film Rupture fatale? Oui, c'est ce que j'ai dit. Le truc de Kikamara, au fait, c'est le feeling. C'est le feeling. Parce que rien ne garantit Kikamara dit il y a enfance, il y a Kimukolo. Il y a de Kikamara dit il y a enfance qui vous trahit. Coucou, Yaya, coucou, maman fait Zalingosa. Coucou. On sent une bonne amie et juste la bonne personne qu'on rencontre dans la vie. Le lieu, la période, la durée, les circonstances ne sont pas des facteurs déterminants. Bon, oui, mais pour moi, en tout cas, je dirais comme en ce moment, on voit des amitiés se créer sur les réseaux sociaux. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur les amitiés on se connaît pas, on se voit jamais, mais on se crée une amitié en 2 jours, quoi. On devient amis. C'est pourquoi? Parce que le feeling est passé ou parce que tu as commenté mes photos ou qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se dise que nous sommes amis? Alors, dans Rupture fatale, elle était amie depuis longtemps. Oui, oui, 10 ans c'est beaucoup en amitié. Quand on fait déjà 10 ans en amitié, ça veut dire c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est comme on dit, pour moi en tout cas, je reste sur ça, l'amitié c'est le feeling. On peut se connaître quand on a 2 ans, on peut se connaître quand on a 30 ans, quand on a 50 ans, mais c'est le feeling. Après, c'est seulement tomber sur les bonnes personnes. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qu'on rencontre qui deviennent tes amis. Il y a des gens qu'on rencontre. Il y a des autres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des bonnes personnes en famille, mais qui ont des très bons amis. Ils ont des très bons amis. Bon, ben voilà, l'amitié, c'est vraiment c'est comme on dit, c'est le feeling. Mais Annabelle, tu veux pas intervenir, mais Betty, je la vois toujours pas.
Elle est toujours pas en ligne, hein. Donc, voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ou le tour est fait? Il y a quelqu'un qui veut intervenir? Il y a quelqu'un qui va intervenir ou pas? Donc prochainement, j'ai déjà beaucoup de sujets. On parlera sur la gestion de la colère. On parlera sur la gestion de la colère. On parlera sur les couples. Donc j'ai déjà beaucoup de sujets, mais il me faut quelqu'un pour pouvoir débattre avec, parce que si je me mets à parler toute seule, ça va pas le faire. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut bien débattre avec moi sur plusieurs sujets très très intéressants aussi, vous me faites signe, comme ça on va revenir dans la semaine pour pouvoir faire un débat et puis avec vous aussi, hein. Donc, il y a quelqu'un. Qui enfin, enfin, là. Il n'y a pas question de timide. Parle-nous de l'amitié. Comment tu vois l'amitié? Parle-nous. Ah, non, mais franchement, j'ai pas grand-chose à dire, hein, à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Hein. Hum, Voilà, comme je t'ai dit, pour moi, c'est le feeling. Hein. Franchement, c'est que voilà, vous vous rencontrez, le feeling passe, et puis après, le reste viendra. Donc, rencontrer une amie à 5 ans ou à 30 ans ne veut rien dire. Hein. Donc, tu peux rencontrer une bonne amie à 30 ans, une à 5 ans. Donc, ça dépend de la personne. Finalement, Annabelle est là, oui. Mais bon, je ne sais Bon, pas. les copines, mytho, qu'est-ce que t'en dis? Allez. Non, après, les mythos, il faut pas les garder. Hein. Il faut pas les garder, ça sert à rien. Même, en fait, je veux dire que même dans les relations, enfin, dans les relations humaines, quoi, quand il y a pas de sincérité, je pense que ça sert à rien. Cette relation est vouée à l'échec, donc il faut tout de suite arrêter. Et les réputations, les amis qui ont une mauvaise réputation, tu les gardes ou pas? Ouais. Après, ouf, c'est compliqué, hein. Après, franchement, ça dépend vraiment des liens que tu as tissés avec cette amie. Si c'est une amie que tu connais depuis l'enfance et que, bon, à une certaine période, il y a une réputation qui lui est collée et tout ça. Enfin, je sais pas, il faut savoir faire la part des choses. Hein. À un moment donné, ouais, ça dépend. Ça dépend de la réputation. Franchement, ouais, ça dépend. Et les amis qui vont raconter ce qu'on leur dit. T'en dis quoi? Bah, songi, songi. Va rapporter. Qu'est-ce que Non, non, mais t'as tout dit, hein. Quand t'as quelqu'un qui sait pas garder les secrets, ça sert à rien, quoi. Mhm. Après, tu peux toujours garder cet ami, mais après, il faut savoir vivre avec la personne, tu vois. On peut pas toujours écarter tout le monde, tu vois. Sinon, je pense qu'on n'aura jamais d'amis, tu vois. Tout à fait. Personne n'est parfait. Je pense que quand tu connais bien une amie, tu connais bien son comportement et tu sauras comment avancer avec cette amie. Tout à fait. Ouais, donc ouais, c'est un peu ça. Mais bon, c'est compliqué quand même. Hein. Et comme je t'ai dit, hein, moi je suis pas d'avis, enfin moi je soutiens pas l'idée qui dit que bon, les bonnes amies sont celles qu'on rencontre L'enfance, depuis l'enfance. Non, ça veut rien dire. Bah, tout va changer chacun, les gens changent. Après, il y a certaines expériences de la vie qui changent les gens, qui les rendent aigris. Et puis voilà, bah, la personne devient mauvaise, tu vois. Pas parce qu'elle était mauvaise dès le départ, mais ouais. c'est voilà, c'est ce qu'elle a rencontré dans sa vie. Et puis voilà. Bon, faut le garder, il n'est pas leur confier les secrets. Ok. Ouais, donc voilà, c'est ce que je disais. Après, tu peux pas écarter tout le monde non plus, Ah, tu vois. sinon, tu restes seul aussi. Voilà, sinon on reste seul, voilà. Après, il y a des gens,
Et qu'est-ce que tu Ouais. peux faire pour rester en bonne relation avec tes amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas Comment entendu. porter? J'ai pas entendu. Comment faire pour rester en bonne relation avec tes amis? Comment faire? Bah écoute, franchement, ouais, le respect, la sincérité, hein, et puis la confiance. Ah, franchement, pour bien vivre avec ses amis, il faut se faire confiance. Si vous vous méfiez tous, là, franchement, ça sert à rien. Vous êtes là, ah, t'es non, c'est boissé, ah, t'es, ah, il est parti, non, c'était franchement, cette relation, elle voit à l'échec, hein. C'est ça. Donc, il faut se faire confiance, et puis, voilà. Il y a une personne qui demande, et si ton mari t'interdit une amie Maman, je sens la pâte à sel. à qui tu fais vraiment, Maman, ton mari te dit non, qu'est-ce Et que si- la pâte à sel. Attends, et si ton mari t'interdit une amie auquel tu as confiance et que tu te sens que cette copine a une bonne influence sur toi, tu fais quoi? Après, franchement, ça dépend, hein. Moi, personnellement, je vais essayer de fréquenter une personne, d'accord, mais donne les bonnes raisons, tu vois. Donne les bonnes raisons. Si tes raisons ne collent pas, moi, j'arrête pas, parce qu'après, les maris sont bizarres, en fait, hein. Il peut être là, t'empêcher de fréquenter une amie, mais il a d'autres raisons derrière. Donc, pour ça, et pour ça, ouais, voilà. Après, ça dépend. D'accord. S'il y a des bonnes raisons, oui. Mais Il y a des bonnes raisons et que toi, tu n'as aucun problème avec cet ami, tu laisses quand même ou pas? personnellement, je laisse, hein. Moi, je suis une petite rebelle. Elle sort Et avec ben voilà, le le tour est fait. Bon, tu as parlé, tu as bien parlé d'ailleurs. Tu dis quoi? Le tour est fait, tu as bien parlé d'ailleurs. Bah ouais, hein, franchement. Si ta meilleure amie sort avec papa, bah demande. Si ta meilleure amie sort avec quoi? Attends. Tu m'as demandé de poser des questions. Moi, j'ai un papillon. Ok, bon, voilà. Bon, écoute, Zeti, merci, hein, de m'avoir fait participer à ton Merci. live. Sinon, je serais seule, malheureuse. Zeti, la lâcheuse. Bah, Elle nous a lâchés. Allez, je te laisse. À plus. ok. Mm. Toi, quand t'étais bébé, Bah voilà. Qui encore veut intervenir? Sinon, moi, je pense que le tour est fait, hein. Qui veut bien intervenir? Rufine, Joldi, Tata Karine, Tonton Géno. Au moins un homme aussi pour intervenir quand même. Il n'y a pas que des femmes ici, hein. Maman Feza, si, je ne sais pas si tu es en ligne. Maman Feza, si tu es en ligne, tu peux intervenir pour nous, hein. Après, je ne sais pas, il y a qui encore qui veut bien intervenir, sinon je pense que le tour est fait. Mais il y a une question qui dit que si ton ami sort avec ton mari, là, le choix est clair. C'est plus mon ami, c'est fini. Le choix est clair, c'est plus mon ami. La maman d'Acacia. Alors, tu as une question encore ou pas? Parce que je pense que le tour est fait. Merci à toutes ces personnes d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Ruth Mbouli, Sekimonyo depuis Lubumbashi. Tata Karine. Je le dis même si tu n'interviens pas. Rufine à Strasbourg, je te salue. Grâce Vangoulé. Je pensais que tu allais intervenir. Tonton Géno, salutations à toi. Donc voilà, si vous n'avez pu... D'accord, Rufine, prochainement. D'accord, Yaya.
Prochainement, je t'enverrai un sujet très intéressant sur lequel je reviendrai encore là. Comme ça, tu vas pouvoir être mon invité. Grâce, j'ai pas compris ta question. Et le mari, c'est-à-dire? Ah, d'accord. Dans le cas où ta copine sortait avec ton mari, comme j'ai dit que le choix, il était clair, et tu poses la question de savoir et le mari. On en parlera prochainement. C'est un sujet qui va arriver aussi. Donc, je vous remercie. Hein. Je vous remercie d'avoir joué le jeu, tout le monde. Je crois que j'ai cité le nom de presque tout le monde. Si je vous ai oublié, je suis désolée. Donc, voilà, Babette, depuis le Canada, je te salue aussi. Ornella, Annabelle, Grâce. Donc, on se dit à la prochaine. Et puis, voilà, restez branchés. Je vous donnerai le programme pour le prochain direct. Bisous. Allez, ciao, ciao.